kilomètres de route et on a réhabilité. Environ 426. Environ 426. Donc, on a réhabilité. Et il y a d'autres routes encore, notamment qu'il a cité, que ce soit dans le nord-ouest, dans le nord Cameroun, dans le sud notamment, qui attendent d'avoir... Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest également. De toute façon, le coup de gueule du gouvernement a quand même apporté quelques solutions à ces populations qui vivent. Oui, tout à fait, absolument. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'axe Yaoundé, Douala, ce n'est plus la même chose. Quand c'est bien, il faut quand même aussi reconnaître. En tout cas, moi, je voulais vous relancer sur le plan purement économique. Il y a un aspect qui était le deuxième pan du discours du chef de l'État, qui était l'aspect économique. Il a parlé du projet de fer de Mbalam, le projet Kribi-Lobé, qui se met en place. Il a donné des indications pour 2025. Il a même cité les capitaines d'industrie à pouvoir se mettre en main pour pouvoir également prendre à bras le corps ce projet. Est-ce que pour vous, qui êtes dans ce domaine-là, vous avez le sentiment que les choses vont s'accélérer davantage en 2025? D'abord, je pense que vous avez circonscrit mon champ d'intervention. D'abord, sur le plan économique. Sur mon champ d'intervention. Non, sur le champ je me sens très à l'aise dans ce secteur-là parce que je suis naturellement dans un secteur très important. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout brocarder pour recommencer. Ce n'est pas ma manière de faire la politique. Très bien. Et en cela, on ne doit pas s'exempter que lorsqu'on a fait de mauvais choix, qu'on s'assume. Et en cela, d'abord, je voulais d'emblée dire très rapidement à mon ami Samuel Mode qu'on a fait un mauvais choix en 1994. Et c'est la conséquence là qui nous suit. Pour autant, on ne va pas revenir en 1994. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la dévaluation, le Cameroun est le seul pays qui a choisi de baisser les salaires au lieu d'arrêter de recruter. C'est un très mauvais choix, mais ça nous suit aujourd'hui. Ce qui fait en ce que Samuel Mode, ne faisons pas le bilan de là. C'est un mauvais choix qu'on a fait. Je voulais seulement dire, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est un choix. Oui. C'est un choix. Mais c'est un mauvais choix. Et on peut discuter autour des choix. Voilà. Autour des choix. Aujourd'hui, c'est un mauvais choix parce que ça ne permet pas de donner le pouvoir d'achat à ceux qui peuvent injecter l'argent dans l'économie, qui sont pour la plupart des fonctionnaires. On peut faire ce débat-là. Donc, je pense que ce n'est pas là l'objet. L'objectif, c'est de voir le cap que le président de la République a tracé et voir si l'économie ou si les acteurs de l'économie répondent positivement à ce cap qu'il a tracé. C'est ça qui m'intéresse parce que quand vous avez qu'un pays qui a 74% des jeunes qui sont au chômage, qu'on a à peu près 8 millions de jeunes qu'on n'emploie pas, la question que je me pose au quotidien, c'est de savoir où trouver l'emploi à ces jeunes-là. Et quand le président de la République trace le cap, j'essaie de voir à l'intérieur ce qui me semble tout à fait bien et ce qui marche. Et j'apprécierais ensuite, je refuserai ce qui me semble pas tout à fait bien. Je prends donc le cap que le président a tracé et un secteur dans lequel je travaille, effectivement, c'est le projet du fer de Mbalam. Alors dans ce projet-là, qui est effectivement un projet extrêmement important parce que ça permet d'industrialiser. Et là, le ministre des Finances a dit que ça permet d'industrialiser. Et tout à fait d'accord parce que ça nous rapportera des devises. Et je pense que, comme il a bien soulevé, nous avons un taux de croissance autour de 3,6%. Si nous mettons vraiment ce projet en route entre le fer de Mbalam et le bauxite, on va pouvoir rentrer suffisamment de devises. Ça permettra de pouvoir relever le taux de croissance. C'est un peu une vision simpliste comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Donc, sur ce point-là, le président a tracé le cap. Le premier débat, c'est que est-ce qu'on laisse complètement l'exploitation de ce minerai-là entre les mains des multinationaux ou avec les Camerounais? Ça, c'est le premier débat. Et je pense que sur ce point-là, on essaie de rééquilibrer en même temps les multinationaux et également les nationaux. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter, d'attirer l'attention des hommes d'affaires camerounais à travers le patronat et naturellement ceux qui sont les pionniers dans ce secteur-là, qui ont déjà commencé à œuvrer pour que le secteur d'industrialisation, pour ce qui est du fer, commence. Maintenant, au point de vue gouvernemental, est-ce que les actions sont prises pour qu'on s'accélère? Moi, je suis dans le secteur transport et je parle du secteur-là en connaissance de cause. Le ministre des Transports actuel a mis en place une politique de telle manière pour que nous puissions avoir de nouveaux navires. Et la loi de finances nous donne l'occasion. La loi de finances, il a adopté. Et c'est pour moi l'occasion de le dire très solennellement que vraiment, parce qu'il nous a écoutés, nous qui sommes dans ce secteur, on lui a dit voici la piste. Parce que le FMI ne nous donnait pas la possibilité de créer de nouvelles structures. Il a donc trouvé un partenariat privé, parapublic, privé, public. Et le ministre des Finances l'a accompagné dans ce sens-là. Donc, je félicite le ministre des Transports parce que nous allons avoir effectivement des navires pour que nous ne soyons pas sujets à pouvoir louer seulement des navires. Le troisième levier, c'est également le ferroviaire. Et sur ce point également, nous travaillons. C'est vrai que les Chinois vont nous faire la route Mbalam, Kribi, un peu de 600 km, mais il n'en demeure pas moins que nous pouvons relever également le niveau à l'heure actuelle du ferroviaire.
Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la plupart des Camerounais qui vont à Yaoundé prennent la plupart le train. Il faut déjà maintenant qu'on le régule, qu'on accélère la cadence et qu'on va dans le bon sens. Et en cela, je pense que sur ce levier-là, le ministre des Transports joue son rôle à fond. Le ministre des Finances le fait également à fond. Le Premier ministre le coordonne. Maintenant, il y a des secteurs dans lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. Une fois que j'ai soulevé ça, est-ce que le rythme de développement dans nos espaces portuaires sont de nature à garantir que ces marchés-là sont faits? À l'heure actuelle, au PAK, il y a pas mal de problèmes. Le port autonome de Kribi, comme a dit lui-même, est-ce que ce port, c'est un port minéralier ou c'est un port pour faire la transformation de cacao et de café? Sur ce point, je suis d'accord avec Kounié. Il faut qu'on clarifie très clairement. Il ne faut pas que les espaces d'attribution dont le président de la République a fait montre en nous mettant 15 000 hectares, que les gens s'en approprient. Alors, sur ce point-là, nous allons être très minutieux et très regardants. Parce qu'on trace au cap. Et Kounié a dit quelque chose de très intéressant. Au moins, Kounié a dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas dans le secteur public qu'on développe les emplois. Et sur ce point, ah oui, c'est pas dans le secteur public, c'est dans le secteur privé que les emplois se font. Et en cela, il faut accompagner les capitaines d'industrie, tous ceux qui vont dans ce secteur-là, avec des mesures extensives. Et en cela, il faudra bien faire des coalitions. Il faut écouter. Sauf que Kounié vous parle de saut de blé. Ah non! Saut de blé, c'est pas les capitaines d'industrie. Non! Malheureusement. Non! On ne peut plus. Non, il faut pas couper le débat. Ne dénature pas ce que Kounié a dit. Kounié a dit suffisamment clair. Il faut permettre au secteur privé, il a dit au secteur privé, d'être le moteur de la croissance. Et là, nous avons aujourd'hui au Cameroun des capitaines d'industrie qui se battent dans ce sens-là. Je n'ose pas signer. Qui sont des privés. Il y a des privés qui sont dans ce secteur-là, qui vont dans un secteur où ils n'ont jamais eu d'expérience, mais qui cumulent, qui avancent. Mais ils sont accompagnés par l'État. Pas des secteurs précis, le secteur sectoriel qui l'accompagne pour la plupart à l'heure actuelle. L'État est un régulateur, il n'a rien à faire. Exactement. Le secteur, c'est le ministère des Transports. Ce n'est pas l'État. C'est pas l'État. C'est un secteur précis. Et en dernier lieu, je voudrais dire que c'est le ministre des Finances. S'il vous plaît. Oui, non, c'est pas technique. Parce que ça permet quand même de savoir s'il y a l'emploi demain matin ou pas. Alors cela, nous demandons au ministre des Finances de faire encore beaucoup plus, d'aller un peu plus loin pour que nous puissions avoir. Le souci du jeune qui nous écoute, c'est qu'il ait un emploi. C'est pas que parce qu'on bavale sur les plateaux de télévision. Il faut qu'on ait un emploi et il faut que nous allons dans ce sens-là pour pouvoir aider ces gens-là à le faire. Ceux des membres du gouvernement qui iront dans le sens à féliciter, nous irons. Et ceux qui ne seront pas dans la ligne de nous féliciter, nous allons tirer. Ce serait l'objet du bilan et le président de la République doit pouvoir arbitrer. Et c'est pour ça que nous, à l'opposition, nous lui reprochons le fait qu'il n'arbitre pas suffisamment. D'abord à temps et il ne sanctionne pas un certain nombre de membres du gouvernement qui sont complètement médiocres dans le secteur d'activité. Serge Anthony Ongué.